Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Spitals, je suis diplômé de la promotion 2019 du master MGE, Management et Gestion des entreprises. Alors je suis aujourd'hui depuis plus d'un an chargé des affaires publiques du groupe Nestlé en France. Mon rôle est d'assurer le lien et la synergie entre la stratégie du groupe et les pouvoirs publics, notamment la mise en œuvre de nos engagements environnementaux, sociaux, économiques, en lien avec les politiques publiques. Alors, comme certains d'entre nous, j'ai eu le privilège de pouvoir signer le contrat de ma première embauche en CDI avant même d'avoir obtenu mon diplôme. C'est bien sûr une chance, surtout à l'ombre de la crise qui se profile, et une sécurité non négligeable pour un premier emploi. Et je crois que cette facilité d'accès à l'emploi m'a notamment été permise grâce aux conseils que j'ai eus de la part d'anciens qui occupaient en fait des fonctions similaires et qui m'ont donné certaines astuces, certains codes aussi que je n'avais pas et qui m'ont présenté l'intégralité du métier sous toutes ses coutures. Alors aujourd'hui, en fait, on m'a tout simplement demandé de témoigner de mon expérience, comment passer facilement de notre IEPG au poste que l'on souhaite, qu'est-ce qui m'a aidé, comment j'ai utilisé le réseau des anciens diplômés. Ben, en réalité, et je pense que vous le savez bien que cela soit un net avantage, sortir d'un IEP ne suffit pas, ou du moins ne suffit plus. Il faut désormais résoudre la fameuse équation d'avoir de l'expérience alors que précisément en fait on sort juste de l'école et qu'il nous faut l'acquérir. Alors ce dilemme, je crois, notre génération le connaît par cœur. Comment faire la différence alors pour un premier emploi quand on nous demande plus que ce qu'on peut offrir? Voilà. Je sais que beaucoup parmi nous, moi y compris, sommes entrés à Sciences Po pour se donner la liberté d'avoir les choix les plus variés d'orientation possible. C'est une chance certaine, mais il en ressort parfois que nous avons du mal à préciser notre voie. Pourtant, au-delà de toutes vos compétences, vos stages ou votre alternance, vos expériences associatives, etc., c'est la connaissance de l'environnement auquel vous postulez qui compte le plus et qui prime. Un candidat qui sait où il met les pieds, je crois, c'est un candidat à moitié embauché. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un réseau personnel qui était suffisant justement pour aller chercher les expériences et les informations qui me manquaient pour définir mes envies et connaître cet environnement et les codes des métiers qui me plaisaient. Et dans mon cas, ce qui a réellement fait la différence et qui m'a vraiment aidé, c'est le réseau des anciens. Nous avons en fait la chance d'avoir un des réseaux les plus importants parmi les IEP. Et finalement, le constat, c'est que trop peu parmi nous s'en servent. Pourtant, dans cet annuaire qui est gratuit, qui plus est, il y a nécessairement les personnes qui partagent votre passion et là où les professions auxquelles vous songez. Alors, le réseau vous donnera-t-il un emploi? Peut-être pour certains. Vous donnera-t-il des opportunités? Certainement. Mais surtout, il permet d'entrer en contact avec les personnes qui peuvent vous conseiller, vous aiguiller et vous donner l'expérience et l'information clé pour réussir dans le domaine de votre choix. Et ces conseils-là, qui sont souvent fruits d'une vingtaine d'années d'expérience chez ces personnes, n'ont pas de prix et ont encore moins de prix lors d'un entretien d'embauche. Dans mon cas, pour rentrer dans quelque chose de très pragmatique, j'ai interrogé une vingtaine d'anciens diplômés autour des métiers que j'envisageais dans le courant de ma dernière année d'études, ma A5. J'ai été les rencontrer en cabinet ministériel, en entreprise, en start-up. J'ai multiplié mails, appels, rencontres en physique. En fait, j'ai ouvert l'annuaire et j'ai pioché. Et je n'ai même pas hésité à fabriquer un plan de contact dédié autour des métiers qui me plaisaient ou auxquels je m'intéressais. Et en fait, ces quelques heures avec eux m'ont appris davantage dans le concret que plusieurs années à simplement imaginer ce que serait mon futur métier. Et le bilan de tout ça, il est extrêmement simple et il est très concret. J'ai fait des rencontres qui durent encore aujourd'hui et j'ai surtout découvert l'endroit et en fait l'envers du décor
des métiers que je ciblais à un moment où c'était crucial de le savoir. Et j'ai d'ailleurs en fait reçu, plus que je n'étais venu chercher, quelques-uns des conseils qu'on m'a donnés, qui sont, comme je vous le disais, forts de 20, 30 années d'expérience parfois, m'ont non seulement aidé à décrocher en fait mon emploi, mais me servent encore aujourd'hui au quotidien. Et la remarque qui m'est le plus souvent faite par ceux d'entre vous qui m'ont contacté, par exemple, pour avoir des informations, c'est qu'on a souvent peur de déranger ou de ne pas recevoir de réponse. Bah, ça arrive effectivement, mais en vérité, même à de très hautes fonctions, la plupart des anciens sont heureux d'aider les nouvelles promotions, voire à devenir de véritables mentors. Et ça a été mon cas. Par exemple, j'ai eu la possibilité d'avoir des conseils de personnes qui avaient énormément d'expérience dans leur domaine et qui ont pris de leur temps pour me conseiller ou pour simplement m'aiguiller. Et en fait, c'est mon conseil et il tient plutôt du bon sens. Ne vous privez pas d'une expérience qui, si elle ne vous apporte pas directement un emploi, vous apportera au moins les opportunités, les conseils et la connaissance ou tout simplement les rencontres humaines qui accéléreront votre développement personnel et votre réflexion. En fait, allez voir l'association des anciens, faites ce qu'on attend d'un étudiant d'un IEP, soyez curieux, allez chercher l'info qui manque à votre horizon. Aujourd'hui, un mail, un coup de fil, et même ce contact qui est facilité grâce à cette nouvelle plateforme dédiée qui permet de mettre en relation un étudiant et un ancien peut grandement faciliter, je crois, votre insertion et vous créer un terreau fertile pour les opportunités. En fait, je dirais, mon message tient du bon sens. Euh, Qu'avez-vous à perdre de poser une question décisive pour vous, qui concerne votre avenir, en fait, à une personne qui en connaît la réponse et qui, pour elle, est extrêmement simple de vous la donner au travers d'un simple coup de fil. En fait, saisissez votre chance. Euh, et si j'ai un petit message final à adresser, c'est que vous aussi, quand vous sortirez diplômé, quand vous serez également en poste, donnez à votre tour les conseils qu'on vous a donnés et, et faites bénéficier de votre expérience à ceux qui en ont le plus besoin. En fait, somme toute, le message est très simple, aidons-nous mutuellement, tout simplement. Donc je vous dis à bientôt sur cette fameuse plateforme qui permet de nous mettre en relation. Allez-y, allez voir l'asso, allez voir ce fameux annuaire, regardez, contactez et vous verrez les bénéfices sont réels, concrets et en fait immédiats. Donc je vous souhaite naturellement bonne chance pour la suite dans votre insertion. Je me tiens à disposition bien sûr pour ceux qui le veulent et je vous dis donc au plaisir de vous rencontrer et à très bientôt.